quoi d'habitude? Bah écoute, Max, voilà. Voilà, c'est toujours chier les gens. Photographe, vidéaste, graphiste aussi. Oh putain, un casse-couille. Le studio de Max, voilà, pour ceux qui connaissent. On mettra le lien dans la description. Je suis l'équipe ce week-end, impeccable. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Bon courage. Bon, Arnaud te voit souvent en ce moment. Non. Si. Aïe. Ça va? Ah bah. On est parti depuis 30 minutes. Bref, tu peux nous raconter comment en habitant dans la Drôme, Non, c'est l'Ardèche. tu te démerdes à être SDF à cause d'un tremblement de terre? Parce que c'est de chez toi normalement les tremblements de terre, la Parmigiano et tout là. Parmigiano, Ouais. non, moi il y a les ponts, il y a les ponts qui s'effondrent chez moi, mais c'est pas à cause des tremblements de terre, c'est à cause des malfaçons. Oui, tu vois, les normal. dessous de table, les trucs comme ça, Il y a les pas pots que de les verre. ponts qui s'effondrent chez toi, les cheveux aussi. J'étais venu habiter entre deux centrales nucléaires en me disant qu'il n'y avait pas de faille sismique, tu vois, et bah je me suis trompé. Je suis à l'épicentre. Voilà, donc ça a bougé, ça a tremblé, j'ai pas pu dormir chez moi. Qu'est-ce que tu conduis mal, Arnaud? On cherche le gaz, On dirait Cafon. À gauche, tout à gauche. Si, mais je vais avoir froid. Non. Mais. Attention, attention. Oh, t'es sérieux? Oh là 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 là. Oh, mais putain, mais c'est vraiment un facochère celui-là. Ta gueule. Ouais bah toi tu attends, Qu'est-ce toi tu que peux tu fais l'ouvrir un sac à merde avec les vestes, elles sont plein d'eau et c'est éponges. espèce. Mais j'ai pas fait exprès. Là, il y a En fait, j'avais mis la veste à Arnaud là. C'était pas pour fermer le trou, hein. Mais c'est vrai que ça a bien servi du coup. Et il est pas content. Voilà. Notre ami Arnaud a une très bonne idée, je pense qu'il faut développer. Avant de déposer un brevet, on va demander l'avis des messieurs dames. Les pneus avant en fait sont relativement bruyants et je proposais un injecteur WD-40 pour lubrifier le pneu avant qu'il touche la route. Eh oui, génial. Ah, mais à chaque fois en plus. Il n'y en a plus. Putain. J'ai trop mal. Quelle est ça toucher? Mais si. Oh les gars, c'est pas un paintball hein. C'est des trucs ça part à 2 km. Voilà, c'est un homme. Il arrive même pas à me toucher ce gros tocard. C'était peut-être pas une bonne idée de passer par Berlin pour aller à Bordeaux. Ouais, mais on a fait un beau détour quand même. C'est vrai. C'était joli. Ah, c'était joli, ouais. Ouais. Heureusement qu'on est parti une semaine plus tôt au final. Ça fait donc 6h55 que l'on roule. Charles. Une fois, j'étais sur l'autoroute comme ça. Il y a un mec qui me double en moto à fond avec la main sur le rail comme ça. On arrive au. Ah, c'était Gilbert Montagnier. Non, mais des fois elle passe, hein. Sors, on va. C'est déjà arrivé qu'elle passe, hein. Ah ouais? 7 jours plus tard. On arrive. Regardez, il a déjà tout cassé. On a dû la réparer au Riesland. Et là, il la recasse. Bravo, Arnaud. Tu sais que c'est faux. Ça va? Et toi? À fond? Ça va bien? Ouais. Bonjour, c'est pour le concours de pétanque. Ça va? Oui. Également, j'ai touché beaucoup de choses, donc il faut quoi? T'as touché ou pas? T'as touché, t'as pas touché? Celui-là, il est défoncé. T'as pas touché la tête mal, par contre. Ça, ça vaut des entrées publiques. Vous pouvez rentrer le matin. Ouais. D'accord. Je suis pas le seul à avoir des bottes. Bah, des fois, c'est des bottes d'idole qui ont le temps. Ça y est, on va faire un concours de bottes. On est parti dans le concours de boxe. On en est là. Mais une 36, c'est une 36, M3 pas M3. Sac à merde. Respecte au moins le beau châssis. J'aime le veau. C'est flou, ça. Ouais, c'est flou. Ah, je me disais aussi, je connaissais. C'est quoi, bande de bâtards? Eh ben, On roule. Sinon, bonjour, ça va? Ah, putain, le bonhomme en vrai. Salut. Ah, ouais, là. Je dépose le chocolat. Non, mais non, T'as mis le t-shirt. Non. 23h56. Il est là. Voilà. Salut toi. Salut, je t'éclaire la gueule comme un bâtard. Alors, ça te fait plaisir. On attend pas Patrick. Je fais quoi? Je mets ma tête là et là, Ouais. Alors Joe, la caméra, elle est où? Hein? Bordel! Ah, il y a le frein à main qui est tiré sur la... Ouais, mais c'est peut-être ça pour... J'apprécie le style, Seigneur. Ah, Seigneur, j'apprécie le style. Tout est dans le couvre-chef. Tout est dans le couvre-chef.
Championnat Belgium. Oh putain, casse-toi avec ton truc, sérieux. Bon, on a fini de décharger. Là, je vais vite au Airbnb qu'on a loué pour récupérer les clés. Parce qu'en fait, on voulait dormir sur place. Et quand on a vu la météo qui dit -3 la nuit, on a changé d'avis. Voilà. Ah ouais. Donc le gars du Airbnb au téléphone vient de me dire appelez-moi quand vous êtes devant, je vous ouvre vite le portail, il faut se dépêcher. Parce que il y a le mec qui habite en face qui est très bizarre. Voilà, donc je suis vachement rassuré. Et bonjour. Vendredi. Il est... J'en ai aucune idée de l'heure, j'ai plus de batterie. Putain, oh, qu'est-ce que t'es sexe. Oh, qu'à fond. Bah, bien le bonjour. Bonjour. On est où? Ah oui, on est au circuit de Mérignac. C'est l'heure du briefing, on est vendredi matin, il fait 8 degrés. Et je peux lire le bonheur sur mes yeux, je pense. On peut lire le bonheur sur les yeux de Max aussi. Ah, t'as une gueule d'enculé. Tu es malade? Ah ouais, je te réchauffe les pieds. Nous sommes donc vendredi matin. Il est environ 8h30, 8h. Change les pneus. Change les pneus, Michel. Change les pneus. Parce que le slick sur la pluie, hein, C'est le mal. c'est le mal. Alors, c'est au briefing. Les voitures sont prêtes, sont chaudes. Les pneus ont presque fini de tout faire. On est pas mal, on va y arriver. Bon, c'est Franck qui ken la Supra, mais... Oh, c'est de la merde. Régalez-vous, régalez-nous. Bonne course, rendez-vous ce soir à 18h, soyez plus là. Allez, bouge. Entre la tenue et la petite enceinte, on de le faire, c'est top moumout. Il se met du son, le mec, au calme. On va les rouler, mais là la piste elle a l'air bien grasse. Et ça a l'air de glisser beaucoup. En fait à Mérignac il y a un aéroport à côté, donc il y a du kérosène qui remonte. Enfin ils m'ont fait toute une petite théorie là-bas. Je sais pas quoi dire. Ils nous ont dit de faire vraiment gaffe ce matin. Dans tous les cas il fait froid, parce qu'on est quand même fin novembre. Donc il fait 8 degrés je crois. La piste est très grasse, très glissante. On va essayer de pas la vriller tout de suite parce qu'il y a 2 jours de compète en plus, c'est une double finale. Donc on va se chauffer doucement. Et toi, comment tu te sens? Bah moi je me sens bien, je suis chaud comme une baraque à pain au chocolat. Excusez-moi, les pains au chocolat c'est par où? Non, chocolat? Il n'y a pas ici, c'est chocolatine, monsieur. Ah merde. On se casse les gars, on se casse. Ça va, tant qu'il pleut pas ça va. M'invitera de changer 3 fois de paire de chaussures comme hier. Mignon, ces petites japonaises. Sur le circuit de Mérignac à Bordeaux, c'est la double finale du championnat de France. On est vendredi, c'est les essais. Et là, c'est une patinoire. C'est une patinoire de ouf. Donc on va essayer d'y aller doucement. Et puis voilà.
cm. Mais c'est pas grave, je préfère qu'il soit flou. Mais ça motrice rien, c'est vraiment... C'est une patinoire. C'est vraiment une patinoire. On va essayer de lui baisser un peu le cul et ramollir. Hein. Ah Nono et la réparation, mon gars. Et la vis. Là. Là, t'es pas prêt. Forêt spéciale Miron. Un bon compagnon de la payer, un bon compagnon de la payer à boire. Je vais donner la rasade. Et là, il met la rasade. Il arrête pas de tirer la croix. Tout va bien, il va avoir un accident. Ah putain, la caméra là. Je filme comme ça pour être dans le bon sens. On a fait des réglages cool, c'est mieux. On a marqué sur l'aile les réglages qu'il y avait avant. Parce que sinon on oublie, tu vois, regarde. C'est la technique à Arnaud, c'est bien pour faire ça. Et puis bon, on va continuer cet après-midi à chercher les réglages de la voiture et du pilote. Parce que là franchement ce matin je suis pas bon, je suis pas réveillé. On est vendredi après-midi, c'est les essais. Les conditions météo, bah... c'est pas trop mal, mais la piste est à moitié sèche, à moitié mouillée. Apparemment, ils ont l'air de galérer. Bon, on a un nouveau préposé média. Attention. Ça se passe. Les conditions, c'est la merde un peu. T'es pas là. Ouais. Donc tu nous expliques un peu les particularités de ce week-end? J'en ai absolument pas, je sais même pas ce que je fous là, mais comment tu veux que je t'explique? On va essayer d'aller vite. I'm like Yosemite Sam in the Wild West. I just laugh at them when they wear vests, cause it's headshots on sight. Out of the beach, I just lay you to rest. I'm so hungry, my thoughts are malicious. On my journey, I'm chasing my riches. I got so many reasons that I gotta make it, so I wake up and I compete. I move like I'm the mob in my all black. You ain't down with my spot, you can fall back. If you never seen greatness, then you about to witness, and you gon' know what you should call that. Every song that I've been on is a hit like a ball back. I took some losses, but I got a ball back. Been at the bottom and I'm never going back. I'm really focused, then I'm on track. I'm tired of waiting, I'm running out of patience. About to make my move right now. Yeah, I came up straight from the top. Put on the gas, yeah, that's the throttle. I get as mad as I get the fire. Get to the bag as I get the fire. Change the lane and I get to the bag as my body. Cause I stay down. God said, try to pitch this down. Nothing was given, nothing was done. I look it up and down, this is fun. Bon alors, fin de la journée qualif, comment ça s'est passé? C'était les essais. Ouais, dans les essais, excuse-moi, oui. Mais je suis fatigué, moi, comment ça s'est passé? Ni mal ni bien. Et on est beaucoup trop et... Enfin, ça roulait pas assez, du coup pas assez de passage et du coup c'était un peu galère. Tes impressions sur la piste? Bah là, à la fin c'était bien. D'accord. Demain, ils annoncent la pluie pour les qualifs. Tu te sens comment sur le mouillé? Bah ça va, ce matin on était sur le mouillé donc ça va être cool. Ça va faire. On a Arnaud qui a bien noté tous les réglages sur le mouillé et sur le sec. Donc demain matin on est bien. Ah Seigneur! Bon, y a pas beaucoup d'eau, hein. Bonjour, on est samedi. Il fait 7 degrés, il pleut. C'est pas très agréable. On est couvert. Il y a 16 couches à peu près. Donc voilà, c'est le matin. Et le matin froid sous la pluie, c'est difficile. Je suis pas chaud du tout pour les qualifs parce qu'il fait froid. Et les qualifs, j'aime pas ça. Et en plus, c'est mouillé. Et j'aime beaucoup me plaindre le matin. Hier, c'était bien. Non, c'est pas vrai. Hier, c'était galère. La voiture allait bien, le matin il pleuvait, l'après-midi c'était à moitié sec, à moitié mouillé, et le soir c'était sec. Donc l'après-midi j'ai un peu galéré. La voiture allait bien, c'était moi qui allait pas bien hier. Donc, ça arrive, comme ça. Donc c'est un peu incertain on va dire. C'est un week-end bancal.
J'arrive pas à trouver le mot qui va bien. Bancal, ouais, bancal, c'est Qu'est-ce que t'en penses, McKinley? McKinley. Ce que j'en pense, c'est qu'hier, on a bien bossé en fait sur les réglages des trains. Sur les réglages d'amortissement, CK, ils ont de l'excellent amortissement. En plus, on peut bien bosser, ça joue vraiment bien. Et Chouf, en fait, a pas mal roulé. A fait peu de passages, mais avec un bon retour. Et tu iras voir, en fait, sur la voiture, il y a les réglages que l'on a fait, en fait, sur l'aile arrière. On l'a pris hier, il me dit. Et aujourd'hui, on va essayer d'en profiter, du coup, pour repartir avec des réglages weight et voir ce que ça donne. Bon, vous le savez, les qualifs, ça me stresse. Mais il va falloir y aller à fond. Toute l'équipe s'est déchirée et je suis vraiment motivé. L'objectif, c'est de faire une bonne qualif pour marquer le plus de points possible au championnat et attaquer les battles dans les meilleures conditions possibles cet après-midi. Le problème, c'est que j'ai du mal à tenir la Supra sur le mouillé depuis le début du week-end, même si on a réussi à trouver de bons réglages avec lesquels je suis plus à l'aise. J'ai des difficultés au premier virage et j'ai vraiment du mal à être régulier sur cette partie du tracé. Du coup, j'ai décidé de faire un premier passage tranquille pour prendre mes repères et faire un meilleur deuxième passage ensuite. Mais des fois, tout se passe pas comme prévu. Jérémy Mérires. Très bel appel, contre-appel tout aussi généreux de Jérémy qui garde son angle ici, bien milieu de piste. Il va falloir plonger maintenant sur le 2, c'est très bien le 3, faut rester extérieur ici, allongé au maximum, c'est pas le cas, c'est dommage. Kiwi est bien présent sur le live, ça y a pas photo les gars. Dès qu'il s'agit de mettre des kiwis, il y a pas de problème, vous êtes là. 13 c'est pas mal. C'est un beau chiffre. Tout le monde dit que c'est bien, mais il pourrait faire mieux quand même. Hein, parce que c'était le passage voilà. de test, là. C'était le jaugeage. Il va faire mieux. Maintenant il va essayer d'éviter de faire une faute. Voilà, il va faire mieux. Numéro 2 pour Jérémy Mérires, c'est parti. Et voilà, et il a le bac. Là c'est rapide. La colle. C'est bien. Voilà. 13ème, c'est bien. Finalement c'était pas mal 13. Je viens de me mettre mon premier bac à gravier depuis 2016. Vous pouvez voir que je suis remorqué actuellement. Et je suis en compagnie de mon pare-choc. Je sais pas si j'ai cassé autre chose. En tout cas c'était des qualifs vraiment catastrophiques. Et voilà, là j'avais plus aucune visibilité. J'ai perdu l'avant et rien à faire. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien cassé, je crois que je suis pas qualifié, mon premier run je crois que j'ai eu 0, je pense, parce que c'était très pourri, ou alors pas assez de points pour être qualifié, et le deuxième run forcément 0 avec un bac, voilà. Je me sens pas bien pour la team là en fait, parce que du coup ils ont assuré et pas moi, et ça fait chier. Mais bon. Ah, regarde, il y a quand même des druides. Et tant qu'il y a des druides, il y a de la vie. Du coup, la voiture est sortie dans le bac à gravier. De ce qu'on a vu, ça a arraché le pare-choc. Et on espère que le pare-choc. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe comme ça? Bah, on va réparer l'auto. Bah là, il y a tout le monde qui est en train de se préparer dans cette magnifique pataugeoire, comme vous pouvez le voir. Fais attention mon jacuzzi. Donc voilà, il y en a qui vont devoir s'allonger sous la voiture. Hop, une petite trace d'eau. Voilà, ça reste toujours dans la bonne humeur, mais il va falloir réparer et on espère que le pare-choc qui a volé... Réparer, il n'y a rien réparé. Expert des bacs à gravier, je peux vous dire qu'il y a juste du gravier à enlever. Ça tombe bien, ouais, le pare-choc a bien volé et il s'est cassé, donc il y a de la suture à faire.
Hein? Il est passé sous les roues le pare-choc. Ah, moi je fais de la mécanique, je fais pas de carrosserie. Ah, ils vont me tailler là les gars. J'espère qu'ils sont pas en colère et qu'ils rigolent. Il est paniqué le frère, bah je fais quoi? Bon déjà Valentin rigole, ça va? J'adore l'humour. Bon, c'est bon, je crois que Flo il rigole aussi. Espèce de copieur, c'est mon domaine. Bonjour, ça druide pas mal ici apparemment. On essaye de donner le maximum, mais bon. Quelle déception, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Ah ouais, un druide en bandana, putain. Ah, rebelle. Dans son milieu naturel, le wombat sauvage des prairies. Regardez, regardez. Il n'a pas compris le fonctionnement du parapluie. On vient, tu coupes la séquence, ça servira à rien, de toute façon c'est dur. Elle est trop belle, elle est trop belle. Là, c'est sérieux. Ça travaille. Le travail il a fait comme... En fait j'ai cru que j'avais perdu la direction. Ça a fait comme ça. Ah ouais, t'étais tourné, puis en plus là c'est parti en buté. Mais même le premier run ça me l'a fait au moins 4 ou 5 ans. Je tombe pas de... Attends. Sur les codes, c'est sur ce Beau bac. Bon alors les qualifs c'est fini, c'était une catastrophe, clairement. Le premier run était très mauvais, j'ai raté quasiment tous les clips, j'ai perdu l'avant 66 fois dans chaque virage. Je vous laisse faire le calcul. Ça avançait pas, enfin voilà, c'était vraiment pas bon. Et j'avais pas de visibilité en plus de ça. Et le deuxième run, alors là c'était vraiment là, carton plein, bac au premier virage. J'en ai pas fait depuis 2016. Et ça commençait un petit peu à me manquer. Max fréquente beaucoup ce bac à gravier. Et effectivement, il a raison, on y est vraiment très bien. Voilà, donc je vous le conseille, si vous venez vers Bordeaux, serviette, parasol, bac à gravier au circuit de Mérignac, au premier virage. Voilà. Bon, on va dire que 45 minutes après le bac. C'est tout bon? C'est tout bon. Il semble que ce serait bon. 45 minutes et tout était réparé, c'est ça? Pas mal, non? Ça C'est par choc du Seigneur, elle est neuve d'occasion. Bon, allez, on est reparti. Du coup, suite au bac à gravier, quand même sélectionné. Donc c'est parti pour le top 32. Il est en battle contre Ben Vavasseur. Autant vous dire que ça va être chaud. Ouais, et on prend lui. Maintenant, tu mets ton casque, tu déconnectes et tu fais ce que tu aimes faire. Les gars ont assuré. En 45 minutes, la Supra est prête à partir pour le top 32. Je connais Ben Vavasseur et je sais qu'il va vraiment falloir tout donner. L'équipe est remontée à bloc, moi aussi, et on a tous très envie de finir la saison en beauté. Mais quand ça veut pas... Bon les gars, évidemment, les GoPro tombent en panne. J'ai de la buée partout, je vois rien. Je peux te donner mon gant, tu mets juste un coup sur le pare-brise. Je vois rien. Bon bah je vais partir comme ça. Allez, allez, allez. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème. Il a un souci. Oh putain, il se passe quoi? Retour au stand. Des nouvelles? Alors quelques petites infos, oui Thomas, on a des nouvelles de notre ami Jérémy Merères. Il a une casse de la transmission, donc on espère qu'il pourra réparer et revenir demain. J'ai cassé la transmission.
On en a eu des galères cette saison, mais celle-là, elle me touche plus que les autres. L'équipe s'est vraiment défoncée pour que la voiture soit en état de rouler à temps. Et c'est encore une fois une casse mécanique qui nous arrête. Je suis dégoûté et je me dis que de toute façon la saison est foutue et que c'est peut-être pas la peine que mes potes passent la soirée et peut-être la nuit dans l'eau, dans le froid, à tenter de réparer à temps pour la finale de demain. Mais ça, c'est mal les connaître. C'est pas grave. Ça arrive, on va la réparer, on sera près de mec. En quelques minutes, ils se sont jetés sous la voiture et on dirait qu'on est encore parti pour une grosse soirée. Top 32 contre Ben Vavasseur. Ça partait mal, on va pas se mentir, je voyais rien. Je vais vous mettre la GoPro, vous l'avez peut-être déjà vu là à ce moment-là, mais on voit rien dans la voiture, il y a de la buée partout, c'était une vraie galère, j'essaie d'essuyer avec mes gants et tout. Dans la prise d'élan, ça partait bien. J'étais bien derrière, je lui ai laissé un peu d'espace, je suis revenu dessus, et à un moment je suis revenu dessus, j'ai fait un clutch et j'ai cassé 2 cardans. Peste soit les cardans. Demain, on a une autre compétition. Donc il faut réparer et juste pour vous montrer, voilà dans quoi vont bosser les gars, et voilà dans quoi ils s'allongent. C'est une vraie galère. C'est la galère. Il n'y a plus de piles, faut que je la rachète. Mais que le bas du moyeu. 17, 19. Bon, c'en est où là? Faut pas 3 heures pour changer des cardans. Mais je te mets des pierres. Lui ton bonnet, lui ton bob. Tu l'as pas pris. On va faire le jogging, c'est déjà ça. C'est pas la première fois en plus. Voilà, les 3 pilotes de la catégorie loisirs, bravo. Les résultats sont distribués sur la page. Voilà. Dans les conditions les plus compliquées qu'on ait connues. C'est bien cool. Le BM a fait le taf. Bon, demain, il faut qu'on répare sa chiotte et qu'il assure aussi. Mais pour ça, c'est notre histoire. Pour l'instant, il a géré toute l'année. Il a fait des podiums quasiment à chaque fois. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, en fait. Oui. Bravo. Donc l'année prochaine, il va tout défoncer. Bon, le podium est fait. Bravo à Guigui et bravo à tous ceux qui sont sur le podium. Qu'il y a Jason aussi qui est bien roulé. Ouais. Et bah voilà. Deuxième podium. Voilà. Je suis nul, je suis deuxième à chaque fois, je suis mauvais. Peut-être qu'un jour je deviendrai bon, je serai premier. Voilà, maintenant il se la raconte. Ouais, grave. On verra l'année prochaine. Hey Maro. Ça va? On voit l'heure. 8 h du matin. T'es en forme? Oui. T'as bien dormi? Ouais. Ouais, c'est bien, t'as bien de la chance. Oh bordel. C'est bon, au pire, je reste, je me joue. Bonjour. C'est une œuvre d'art. Elle est d'une finesse et d'une élégance improbable, et puis en plus elle a des magnifiques pneus jaunes, et du coup ça va peut-être fumer jaune. En plus, en cas de sous-virage dans le bac, tu peux sortir tranquillement en fait ton tas de gravier toi-même. C'est super sympa. En fait, le matin, tu vois, quand il part lui, et qu'il fait -3, il est toujours parfaitement équipé, tu vois. C'est le genre de mec équipé, quoi. Équipé. En voiture. Il nous emmène au circuit. Enfin là, il nous emmène à l'aéroport. Regarde-moi ce gland. Mais en plus, tu nous as fait monter et tout. En bas, c'était bloqué aussi. C'est bon, c'est le taxi qui fait chier. L'autre, tu sais quoi, Chouf, il doit hurler sa race. Il est pas là. Il s'est trompé. Il pouvait pas le dire qu'il passe à déposer Valentin. C'est bon, on est servi. Bon, quand il va voir que je suis encore là, il va se poser la question. Dans le brouillard, j'ai pas fait gaffe. Dans le brouillard, je me dis, putain, c'est bizarre, j'avais pas souvenir qu'on passait par là. J'ai pas fait gaffe, dans le GPS, les adresses étaient à côté. Belle cafonnade. Belle cafonnade. Après le détour à l'aéroport, Kevin. Hein? Parce qu'on a toujours Valentin, du coup, on l'a pas posé. Hein. J'allais le chercher hier à l'aéroport. Voilà.
Pas fait gaffe en mettant le GPS. Je vais à l'aéroport, c'est bon. Attends, Guigui, là, il arrive, tu dis, putain, t'as vu que Val, il est même pas descendu prendre son avion, ce connard. On est bien là? Bon, du coup, dimanche, quelle heure il est? Fais voir ton téléphone. Vers là. Pas de téléphone, À peu près. 9h34. Putain, on est arrivé tôt ce matin. C'est pas faux. Dernière course de l'année. Ouais. Hier, c'était. Abominable. La merde. C'est de la merde. Pour l'instant, il pleut quelques gouttes, mais on n'a plus la piscine dans le paddock. Oui. Parce que heureusement qu'on avait un sèche-linge à la maison. Donc bilan d'hier. Catastrophique. 2 cardans, un pont au top 32. Une sortie. Une sortie de piste à la deuxième qualif. Voilà, 5 heures de méca. 5 heures de méca dans l'eau, dans le noir. En plus, il n'y a pas de... 11 essais de train pneus différents, 4 essais de réglage. Étant donné qu'il a plu beaucoup hier et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière sur le circuit, enfin il n'y en a pas tout simplement. Pas du tout. Et que tout le monde était branché électriquement dans la flotte, et bah ça faisait que sauter, donc c'était horrible, on a travaillé la frontale. C'était abominable. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, mais lui il est habitué, c'est un temps suisse. C'est remplacé. Ouais. Temps de merde. T'es pas en short toi par un temps pareil? Ah, t'as vu? Toi, ça... Salut les ploucs. Salut Les gars ils ont assuré, donc il a fallu changer le pont qui avait cassé et les 2 cardans. On a pris un pont, un bon Torsen en plus qui vaut une blinde, mais on avait que ça. Donc, qu'ils ont vidé et qu'ils ont soudé, et puis 2 cardans de Supra et voilà, mais ça a été vraiment un boulot de ouf qu'ils ont fait super rapidement, allongé dans Sado à peu près. Par 6 degrés, et ils ont un courage de malade. Je sais même pas pourquoi ils font ça. Franchement, moi je les comprends pas. Mais je les remercie. La journée d'hier s'est pas très bien passée, les qualifs ont été très difficiles. La team a vraiment assuré de ouf. Voilà. Là je vais y aller vraiment doucement parce que potentiellement on a peut-être qu'un seul run qualif, donc double stress. Surtout avec la journée d'hier qui me met 18ème au classement général. Ah, c'est moche. C'est moche, mais enfin bon voilà, ça c'est à l'image de la saison, qui est une saison difficile, qui est difficile jusqu'au bout. Voilà. On va essayer de finir cette saison avec un petit peu de joie si possible. Même si on manque pas de joie, on peut le voir d'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de, comment dire, de récompense. Que ce soit pour moi ou pour l'équipe, ça serait top. Et Jérémy Mereras, il est là, la Toyota Supra Freegun Switch Ride. Allez, c'est bien ça. Vas-y, gaz. Gaz. Allez. Et c'est bon, c'est validé pour Jérémy. Run numéro 1 fait. Ouais, c'était pas terrible, mais il fallait mettre des points. Il signe la 18e place. Ah ouais, c'est vraiment pas terrible. 31e, 31e. Attention, la place du 31e, elle peut faire mal. Gaz. Vas-y, soude. Allez. À fond.
Ah putain, c'est quoi qui a pété? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi là? Il a raté la vitesse? Non, ouais, il a raté sa vitesse. Je sais pas. Donc là, j'ai cru qu'elle avait cassé la balle. Bon bah. J'ai cru que c'était cassé. Le truc a pété. Là, quand la radio s'est déverrouillée, on a juste entendu un truc, c'est putain de bagnole à la con. Bah, c'est quoi, elle s'est éteinte. Ah ouais? En plein accel. Ouais, en gros, j'ai mis sécu. Elle s'est éteinte. Ah oui. Bah, elle a coupé quoi. On fait un petit topo de mi-journée. Deuxième qualif, bah merdique, foiré complet. Petite panne. À cause de? Pour une pauvre sonde lambda. Voilà, une fois de plus. En sécurité. C'est une sonde lambda qui était en panne, voilà, pour protéger le moteur. Sonde lambda qui a lâché et qui a fait une coupure, donc bah regrippe, donc pas dans les blancs zéro. Trouver la panne, changer la sonde. Trouver la panne, trouver la panne avec Max Sécu qui nous a fait du bon taf. Non, c'est avec Max tout court. Bref, qualifié 31ème. Voilà, ramasse complet. Donc il passe contre? Aucune idée. Boulbès. Ah. Il va y aller au duel avec donc bah ça va être un très beau battle. C'est quand même le champion de France en titre. Hein. Ouais, c'est pas faux. Avec un mec derrière lui qui a l'agnac. Avec un mec derrière lui qui a l'agnac mais qui est un peu saoulé des casses mécaniques. Mais du coup, ça qui peut se permettre d'aller chercher les portes. On n'a rien à perdre, envoie tout. Sur un malentendu, Ça peut passer. Ça peut passer. Et voici le look paddock pour 2020. Ah, elle coupe. Bon bah je pense que mécaniquement ça marche pas. Ça a coupé là tu crois? Ah oui, ça fallait couper 3 fois dans le virage. Bon bah... Là je comprends plus rien. C'est une année sans succès. C'est pas drôle, c'est chiant, mais c'est de l'expérience et l'année prochaine on essaiera de faire mieux. Toi t'as démotivé? Ouais grave. Ah démotivé à continuer à faire ça? Ouais. Non. Ah on est d'accord. Ah bah non, c'est sûr. Non c'est chiant mais t'inquiète pas. Ça vous inquiétez pas, mais après, voilà, on lâchera pas. On va dormir, on va machin. On va dormir, on va encaisser. Bon bah voilà. Fin de saison. Fin de saison compliquée. Mais... C'est bien quand même, t'es battu, je trouve. Je me sens libéré. Bon bah, fin de saison. On mange des nuggets. Saison compliquée, elle a commencé de façon compliquée, elle a continué de façon compliquée. Et elle se termine de façon compliquée. Non, j'aime pas, c'est quoi ça? Qui mange de la sauce curry avec des nuggets? On est d'accord que la barbecue... Oui, on est d'accord que la barbecue c'est la meilleure. Moutarde. Assistant sauce. Et donc on termine la saison avec des nuggets. Sous la tente, on regarde dans le live, on est bien. C'est pas très bien passé ce week-end, ça aurait pu être mieux, mais... on fera beaucoup mieux l'année prochaine, j'espère. En tout cas. En tout cas, c'était quand même... On a passé des bons moments, c'est le principal. Voilà. On va rentrer, on va se reposer un petit peu. Et on va démarrer de nouveaux projets. Et... on va manger des nuggets. Et voilà. En tout cas, merci les gars, tous ceux qui sont venus ce week-end. Vous étiez nombreux à venir ce week-end, ça fait plaisir. On a même vu des druides. Et c'est cool. Allez, bisous. Au revoir. Timmy.